Salut à tous, c'est Martin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment streamer sur Twitch en 2022. Sur Google, on va chercher speedtest. Donc ici on est sur speedtest.net. Donc speedtest. Donc là, ici on va faire go. Voilà, le test est fini. Donc en descendant, j'ai 403 Mbps et en ascendant, j'ai 20 Mbps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 20 mégabits par seconde d'ascendant. C'est celui qui va nous intéresser. Et là, vraiment, je peux streamer de la 1080p, mais vraiment facilement. Si vous avez par exemple 6000, donc 6 Mbps, ça va être chaud quand même de la 1080p parce que vous ne pouvez pas utiliser non plus tout votre réseau. Donc, il faudrait être aux environs des 8000, voire 9000 pour être bien. Au niveau de l'équipement, il vous faudra un PC ou une console, mais aussi il vous faudra une webcam, un casque et un micro. Bon, pour le micro, je vous conseille vraiment le Beurre du M1. Moi, je l'ai. Là, actuellement, vous m'entendez avec et je l'adore. Vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Au niveau du casque, j'ai le Logitech G Pro qui est vraiment une pépite. Si vous voulez pas investir dans un micro perche, vous pouvez très bien prendre le micro du casque. Et au niveau de la webcam, bien sûr, c'est une Logitech C922 Pro Stream. Elle est vraiment bien pour débuter. C'est une bonne qualité, mais bon, ça n'équivaut pas à un appareil photo. Donc ici, on se retrouve sur Google. On va taper twitch.tv. Hop. Donc ici, on va cliquer sur s'inscrire. On va mettre notre identifiant, donc Marton 1. Mot de passe, boulette. Hop. On va le confirmer. Boulette. Voilà, on va mettre le 11 du 4 2001, et oui, je suis un 2001. Et ici, on va choisir une adresse email, c'est vraiment mieux. Bon, pour commencer, on va faire très simple. On va aller dans les paramètres de notre chaîne. Ici, voilà, vous allez voir, vous allez mettre votre photo de profil, votre bannière de profil. Ici, un peu votre identifiant. Donc voilà, si vous voulez le changer. Le pseudo affiché et la bio. La bio, moi je la trouve quand même importante parce que si des gens cliquent sur votre profil et qu'ils voient une bio en disant voilà, je stream du Rainbow Six Siege comme je dis, voilà, ils vont déjà savoir à quoi s'attendre. Vous pouvez aussi désactiver votre compte Twitch, voilà, si vous voulez faire comme moi et passer sur les streams YouTube. C'est aussi une très bonne chose, d'ailleurs je ferai aussi une vidéo là-dessus. On vient de Google, donc on va rester sur Google. Donc ici on va taper Stream Élément. Ici nous allons nous connecter avec Twitch. Donc là, il faudra autoriser, c'est normal. Donc ici, je vais vous présenter vite fait le site. Donc on a les données et rapports, donc les données de votre chaîne, les rapports, si vous avez fait plus de vues, moins de vues, les outils de streaming, vous avez la galerie d'overlay qui va vraiment nous intéresser, vous avez des revenus, des chatbots, fidélité, plein d'autres choses. Donc ici, on va cliquer sur galerie d'overlay. Ici, on va choisir un thème, on va prendre le Brave Series Animated. On va faire créer ma superposition, aller à mes overlays. Donc ici, on a choisi notre overlay. Ici, on va modifier notre overlay. Donc ça, c'est un overlay de jeu, ça se voit directement. Donc ici, on va supprimer parce qu'on n'aime pas les overlays trop encombrants. Donc ici, par exemple, on va prendre l'alert box, on va mettre les settings. Donc ici, hop. Là, vous pouvez changer l'image, même une vidéo. D'ailleurs, moi, j'ai même uploadé un sound. Donc en fait, j'avais fait un petit son sur mon Adobe Premiere Pro. Et en fait, je l'avais mis sur une des alertes, c'était vraiment top. Donc ici, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, par exemple, hop. Donc le son est un peu fort, je vous avoue. Mais voilà, donc ici vous pouvez vraiment changer ce que vous voulez. Vous avez aussi pour les subscribers, les tips, les shares, les hosts, les raids, tout ce que vous voulez. Et ici vous pouvez aussi mettre plusieurs trucs comme merchandise alertbox. Donc si quelqu'un achète sur votre site un merch, comme on appelle ça, donc un t-shirt, une casquette ou autre, et ben ça le mettra aussi en alerte. Ici ce qui sera simple en fait, c'est que vous allez faire tout ça. Vous allez juste faire save. Vous allez cliquer sur le petit logo là qui est en fait un copier-coller. Donc ici vous copiez. Après vous allez simplement dans votre OBS. Donc ici on se retrouve sur le logiciel de stream. On vient de copier notre lien pour l'overlay. Donc ici on va faire une scène en plus. Je vais l'appeler scène 2. Ici nous allons faire un navigateur. Donc navigateur 2. Ici on va faire un CTRL V. Donc voilà HTTPS stream élément. Donc c'est votre overlay. Et ici, très important, on va mettre en largeur 1920 et en hauteur 1080.
Et voilà, comme vous le voyez, en fait, vous avez votre overlay. Et comme c'est une source navigateur, ça prend presque rien sur votre PC. On va aller directement dans les paramètres. On va aller dans paramètres vidéo. Ici, en fait, vous avez le canvas, donc le 1080. Donc, en fait, ici, c'est la résolution de votre écran. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai un écran 1080p, donc je vais le laisser en 1080. C'est normal. Ici, par contre, c'est un peu plus technique. Vous avez la résolution de sortie. Donc ici, moi, je reste en 1920 x 1080. Donc, quand je vais streamer, ça va faire de la 1080p, ce qui est logique, donc du Ultra HD. Ici, par contre, si vous mettez du 1280 par 720, vous allez faire de l'HD, donc du 720p. Vous pouvez bien sûr redescendre, mais pour moi, vous devez minimum faire du 720p, comme ça l'image est quand même assez belle. Après, ça dépendra de votre connexion, évidemment. Pour le filtrage de la mise à l'échelle, moi je reste en bicubique, c'est vraiment le meilleur. Et au niveau des FPS, je reste à 60 fps. Ici, au niveau de l'encodeur, vous avez deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a le NVIDIA NVENC H264 New, donc voilà, moi j'ai une RTX 3070, donc j'ai le H264 New, et vous avez aussi le X264. Le X264, c'est le processeur, c'est-à-dire que moi j'ai un Ryzen 7 2700X, il est super, mais je pense que pour le stream, il va un peu chauffer. Si vous avez par exemple un i9 10e génération, je pense que le X264 n'est pas un problème. Mais je vous conseille fortement, c'est de toujours utiliser votre carte graphique. Chez AMD, c'est pareil, vous pouvez très bien utiliser votre carte graphique. Ici, au niveau du contrôle de débit, il faudra toujours rester en CBR, comme ça vous êtes constant. J'ai aussi mis en débit 7500 kbps, qui est énorme. Déjà sur Twitch, normalement, on est limité à 6000 kbps. Mais moi, là, je stream sur YouTube, donc je peux aller jusqu'à 50 000, ce qui est immense, c'est vraiment démesuré même. Mais 7500, c'est très très haut, car moi j'ai une excellente connexion. Au niveau du pré-réglage, ça en fait c'est à vous de faire vos armes, c'est-à-dire que vous allez faire des stream tests, et vous allez voir si vous devez passer en qualité maximale, en performance, parce que plus vous êtes haut dans qualité, forcément plus ça va prendre, par exemple ici sur la H264 qui est la carte graphique. Au niveau du profil, ça va être pareil, si vous mettez baseline, ça va plutôt privilégier le jeu que le stream. C'est pour ça que moi il est mis en hide parce que c'est toujours le stream avant tout. Ici moi j'ai coché amélioration psychovisuelle, vous n'êtes pas obligé, la prédiction pas du tout. Ici au niveau de GPU il faut rien changer et nombre maximal de bframe, vous changez rien, vous laissez 2. Au niveau de l'audio vous pouvez vous mettre en 48 kHz. Ici vous allez juste choisir, par exemple ici moi j'ai le beurre du M1. Et au niveau de l'audio de bureau, en fait c'est par défaut mais je peux très bien mettre haut-parleur Pro X. Comme ça, si par exemple j'avais un autre haut-parleur, genre je sais pas, un deuxième casque, en fait ça prendrait que le son du casque du Pro X. Enfin, ça a vraiment pas de sens en soi, mais vous pouvez laisser par défaut parce que ce sera le son de votre PC en général. Donc je vous ai dit juste avant aussi que le débit vidéo maximal sur Twitch était de 6000. Donc ici nous allons déjà prendre Twitch. Nous allons lier un compte, encore une fois. Donc ici, on va se connecter. Hop, ici moi j'ai la double authentification. Donc ici, je vais la taper. Hop. Et voilà, encore une fois, vous allez devoir autoriser, c'est normal. Alors ici, voilà, ils mettent débit vidéo maximal 6000 kbps, débit audio maximal 320 kbps. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre en audio 320 kbps, c'est nickel. Et ici, en fait, vous pouvez faire ignorer les paramètres recommandés. Donc, vous faites oui, c'est pas grave. Et en fait, justement, ici, en sortie, vous pourrez mettre par exemple 7500. C'est pas très conseillé, faut pas non plus abuser parce que voilà, si vous n'avez pas le transcodage, en fait le souci, donc le transcodage c'est le fait d'avoir par exemple pouvoir choisir si vous voulez de la 480p, de la 720p, de la 160p par exemple, ou de la 1080p. Comme moi je stream en 1080p, en fait, quelqu'un qui a une mauvaise connexion, je prends en exemple ceux qui habitent en France, ils n'ont pas toujours une bonne connexion. Donc si vous n'avez pas le transcodage et que vous êtes à 7500 de kbps en débit, en 1080p, je pense qu'ils vont avoir du mal à voir votre stream. Soit ça va être vraiment tout moche, soit ils laggeront et à chaque fois ça va charger. Donc c'est pour ça que, je sais, c'est un peu de la pub pour YouTube, mais c'est pour ça que je stream sur YouTube, c'est que je sais qu'il n'y aura jamais ce problème parce qu'en fait tout le monde a le transcodage. Que sur Twitch,
c'est quelques streamers. En fait, si vous avez par exemple 100 000 streamers qui streament le même jour, en fait, il y aura par exemple 25% qui aura le transcodage, ou alors ceux qui sont partenaires Twitch. Mais si vous êtes un petit streamer débutant, en fait, vous l'aurez pas. Par contre, si vous êtes le mardi à 10h et qu'il y a 10 streamers qui streament, là, vous l'aurez. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Un tout grand merci à ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et aussi à lâcher un petit commentaire et me dire ce qui va et ce qui ne va pas.